On a reçu un appel du poste de police concernant la disparition d'une jeune fille de 16 ans. Il arrive que les adolescents ne rentrent pas à l'heure prévue chez eux, mais je savais que c'était plus grave. On a consulté ses comptes sur les réseaux sociaux. Elle était vulnérable. Ce n'était qu'une enfant. Les hommes qui utilisent ces sites sont des prédateurs potentiels. Bureau du shérif de Putnam? Bonjour, madame. Je crois que je vais avoir besoin d'un agent. Je viens de trouver un corps. À 16 ans, Diamond Bradley sait mettre l'ambiance dans toutes les fêtes de famille. Ouais! Que la fête commence! Allez, tout le monde! Elle avait 16 ans. Elle avait toujours son mot à dire et savait faire rire tout le monde. C'était un vrai bout en train. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Doris, la mère de la famille Bradley, l'excuse idéale pour passer du temps en famille. Elles avaient une relation fusionnelle. Chaque fois que maman était contrariée, elle parlait à Diamond. Je n'avais même pas à intervenir. On peut dire qu'elles étaient vraiment proches. Allez, tout le monde autour de maman! On va prendre une photo! Dites cheese! La famille était très importante pour Diamond. Elle était ma babysitter et me disait « Maman, laisse-moi garder les enfants ». Elle aimait ses frères et sœurs. Et elle me répétait souvent « Tu sais, maman, c'est moi et personne d'autre qui m'occuperai de toi quand tu seras plus âgée. » Elle avait un grand potentiel. Je sais qu'elle était capable de réussir tous ses projets. Alors, comment se passent les cours? Ça se passe bien. Diamond préparait son baccalauréat et elle voulait devenir infirmière. Elle aimait aider les autres. Voir quelqu'un d'aussi jeune, avec autant de motivation, ça me rendait vraiment très fier. J'avais vraiment foi en elle. Je savais qu'elle réussirait dans la vie. Allez, viens. Non! On a fait la fête. La famille était au complet. C'était super. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'étais heureuse ce jour-là. Allez, tout le monde, vous allez être en retard. Quand je me suis levée ce matin-là, je suis allée réveiller les enfants afin qu'ils se préparent pour partir à l'école. Debout! Alors j'ai monté les escaliers et... Diamond! Elle n'était pas dans sa chambre. Je me suis dit... Bon, où est-ce que Diamond aurait pu aller si tôt le matin? D'habitude, elle allait à la station-service juste en face de chez nous pour prendre un café avant de revenir à la maison. Je l'ai appelée plusieurs fois sur son portable, mais c'était son répondeur. Laissez votre message après le bip sonore. Je me suis dit, ce n'est pas dans ses habitudes. Elle ne répondait ni aux appels, ni aux messages, rien. Alors j'ai contacté ses amis et je leur ai demandé « As-tu des nouvelles de Diamond? Est-ce que Diamond est avec toi ?» Mais personne n'avait rien vu ni entendu, du coup j'ai commencé à m'inquiéter. Bon, si tu la vois, dis-lui de m'appeler, d'accord? Je vais la chercher de mon côté. D'accord. Appelle-moi si tu as du nouveau. S'il te plaît, tiens-moi au courant. J'ai essayé de m'imaginer où elle avait pu aller. Elle ne pouvait pas être bien loin. Vers le milieu de la journée, à 14h ou 15h, j'ai commencé à vraiment m'inquiéter parce qu'elle ne m'avait toujours pas répondu et je n'avais aucune nouvelle. J'ai décidé d'appeler la police.
centre urgence? On a reçu un appel du centre de répartition nous disant que Doris Bradley avait appelé pour signaler la disparition de sa fille de 16 ans, Diamond Bradley. Je me suis alors rendue à leur domicile. Et quand avez-vous vu Diamond pour la dernière fois? D'après sa mère, elle n'avait pas d'argent sur elle. Elle n'avait pas accès à un véhicule non plus. Elle ne pouvait donc pas être partie bien loin. A-t-elle pris son portable avec elle? Elle a pris l'un d'eux, oui. Diamond avait 2 portables. Un qu'elle utilisait normalement et un autre qu'elle utilisait seulement pour envoyer des messages. J'ai retrouvé ce téléphone dans sa chambre. Le voilà. J'imagine qu'elle utilisait ce téléphone dans le but de faire ou participer à des choses qu'elle voulait cacher à sa mère. Le téléphone était verrouillé et on n'avait pas le mot de passe. Donc impossible de consulter son contenu. Cependant, on pouvait voir les notifications sur l'écran d'accueil et j'ai pu lire une partie des messages que Diamond recevait. Il y avait pas mal de personnes qui parlaient de se rencontrer avec Diamond. J'en ai déduit qu'il s'agissait de différents hommes. Est-ce que l'une de ces personnes vous est familière? Non, je ne les connais pas. Les messages m'ont immédiatement alerté. Je savais que quelque chose de grave s'était passé. L'inspectrice Kinkin réquisitionne le téléphone pour le faire analyser. Pendant ce temps, l'agent Pellegrini quadrille le voisinage. Quand vous apprenez la disparition d'une fille de 16 ans, vous vous adressez immédiatement aux voisins. Vous discutez avec les témoins potentiels et vous consultez le contenu des caméras de surveillance dans la zone alentour. Les systèmes de vidéosurveillance sont très importants. C'est souvent grâce à eux qu'on résout les crimes. Doris m'a expliqué que Diamond avait l'habitude de se rendre à pied à la station-service le matin pour prendre son café. En arrivant dans l'établissement, j'ai vu qu'il n'avait pas de caméra à l'extérieur, mais uniquement à l'intérieur. Par contre, on pouvait apercevoir l'extérieur du bâtiment à travers la caméra qui filmait la porte d'entrée. Montrez-moi les images de 6h30 ce matin. Ouais. On observait les images pour savoir si elle s'était rendue à la station-service, ou si elle avait descendu la rue, ou si elle était restée près de chez elle. On espérait voir Diamond pour pouvoir résoudre cette affaire et savoir où elle était. Rembobinez, s'il vous plaît. J'ai aperçu une Jeep noire entrer sur le parking. Mettez en pause ici. Malheureusement, on ne voyait pas la plaque d'immatriculation. Appuyez sur play. D'un coup, on voit un homme surgir de l'endroit où la Jeep s'était garée. A-t-on des images depuis la caisse? Il reste à l'intérieur quelques minutes, achète quelque chose et repart. On scrute le moindre détail qui paraît bizarre.
Malheureusement, on n'a pas vu Diamond Bradley sortir avec qui que ce soit. Et on ne l'a pas vu à l'intérieur de la station Marathon à ce moment-là. Merci. Le matin suivant, le chef de police m'a contacté pour m'informer que Doris et la sœur de Diamond, Jasmine, étaient au poste de police. Jasmine avait beaucoup d'informations à nous transmettre. C'était probablement plus facile pour Diamond de partager certaines choses avec sa sœur plutôt qu'avec sa mère. Je dois vous dire quelque chose. Jasmine savait que Diamond utilisait un site de petites annonces. Diamond mettait des annonces sur ces sites pour rencontrer des hommes. Quand Doris l'a appris, elle a été contrariée et surprise, ce qui est compréhensible. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Excuse-moi, maman. Ça m'a blessée d'apprendre qu'elle faisait ce genre de choses dans mon dos. Je n'étais au courant de rien, mais certaines personnes savaient. Oui, ça m'a fait vraiment mal. Pourtant, c'était ma famille. Excusez-moi. Elle était très déprimée. Elle s'en voulait et pensait qu'elle n'était pas une bonne mère. Pourtant, non. Maman est une mère formidable. Diamond n'avait que 16 ans. Elle était vulnérable. Ce n'était qu'une enfant. Les hommes qui utilisent ces sites sont de potentiels prédateurs. C'était une situation très dangereuse. L'inspectrice Kinkin porte à présent son attention sur le deuxième téléphone de Diamond. Jasmine et Doris n'étaient pas en possession de ce deuxième téléphone. Mais Jasmine connaissait le numéro ainsi que l'opérateur. Les téléphones portables sont en général très utiles dans les cas de disparition. Ils contiennent des journaux d'appel, des messages et des données de géolocalisation. Même en l'absence du téléphone, les enquêteurs peuvent utiliser les données des antennes de communication pour le localiser. L'inspecteur Curran a pu déterminer la trajectoire du téléphone de Diamond depuis sa résidence jusqu'à la sortie de la ville. Cela nous a non seulement donné la position des caméras de vidéosurveillance à vérifier, mais également les horaires de son passage. Les enquêteurs commencent à visionner les vidéos de surveillance en suivant son itinéraire. Les données de son téléphone révèlent que l'une des principales intersections que Diamond a traversées était St. Paul à Spalding Street. Il y a un bar local là-bas, le Valley Pub, et je savais qu'il y avait une caméra qui filmait l'intersection. Voilà les enregistrements du pub. Avance à 6h40. On savait qu'elle était à bord d'un véhicule. Je cherchais à identifier la plaque d'immatriculation, ou mieux, voir Diamond à son bord. Stop. Tu peux zoomer? On n'y voit rien. On arrivait à identifier la plaque d'immatriculation d'aucun véhicule. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Les données du téléphone portable montrent que Diamond est passé par cette intersection. Alors les enquêteurs continuent d'analyser les images. Je n'arrête pas
de visionner la vidéo en boucle. Il faut mettre en pause et essayer de zoomer pour voir si on peut en tirer le moindre indice. Les agents de police ont déterminé que 13 véhicules ont traversé l'intersection au moment de la disparition de Diamond. Le matin suivant, les agents de police décident de placer l'intersection sous surveillance. Nous avons stationné une voiture au sud de cette intersection pour observer le trafic routier quotidien sur cette route. Après avoir visionné 1h30 de vidéos pendant 2 jours de suite, nous avons déterminé que 11 de ces 13 véhicules prenaient cette intersection tous les jours. Il y avait 2 véhicules qui sortaient du lot et qui ne suivaient pas le schéma de circulation habituel. Tu peux me remontrer les vidéos du Valley Pub? L'un était un pick-up Chevrolet 1500 rouge. Et l'autre était une Jeep noire. Je me suis dit que c'était une avancée majeure potentielle dans cette affaire. Nous avons réussi à réduire le nombre de véhicules à seulement ce pick-up rouge et la Jeep noire. On était enthousiastes à l'idée d'avoir enfin une piste solide. On devait ensuite vérifier si ces véhicules étaient passés devant la caméra de surveillance suivante. La police obtient alors les images d'un système de vidéosurveillance privée qui filme la route correspondante à l'itinéraire du téléphone de Diamond. Montre-moi les images de 6h30. Voilà la Jeep. Rembobine et remets ce plan. On a de nouveau vu la Jeep noire qui se dirigeait vers le sud, après l'intersection. C'est bon signe. Il n'y a aucune trace de pick-up. Nous nous sommes concentrés sur la Jeep noire. On avait l'impression que l'enquête avançait enfin. Mais on n'avait toujours pas vu Diamond ou la moindre plaque d'immatriculation. Et on ne faisait que suivre les données de son portable. Son téléphone a émis un autre signal, montrant qu'elle s'est déplacée vers le sud après le pont. L'enregistrement suivant provenait d'une caméra au-dessus de la route 89, qu'on appelle Tedoroil Hill. Ok, vérifie la caméra de Tedoroil à 6h54. Reviens en arrière. Là, appuie sur pause. Vers 6h55 du matin, on peut voir la Jeep traverser Tedoroil hors du champ de la caméra. La police suit le téléphone dans le comté voisin de Putnam. Sa dernière localisation est quelque part sur une route isolée.
On sait, grâce aux caméras, que cette Jeep a suivi le même itinéraire que le téléphone portable de Diamond. On voulait tous tellement retrouver Diamond et la ramener chez elle. Il fallait qu'on retrouve le propriétaire de cette Jeep. Ma mère traversait une épreuve. En fait, elle était complètement bouleversée. Elle ne savait plus quoi faire. Elle avait peur et s'était terrée dans le silence. Le jour suivant, j'étais vraiment inquiète. Et j'ai décidé de prendre des jours de congé. Je me suis dit que ça ne durerait que le temps qu'on la retrouve. Quelqu'un l'avait peut-être kidnappée. J'ai bombardé son téléphone de messages, mais je ne recevais aucune réponse de sa part. J'étais vraiment inquiète parce que ce n'était pas dans ses habitudes. À ce stade, on a essayé de suivre toutes les pistes possibles. On a examiné les comptes de Diamond sur les réseaux sociaux et nous avons découvert qu'une des personnes avec qui elle parlait était un agresseur sexuel fiché. Entrez, asseyez-vous là. On l'a immédiatement retrouvée et interrogée. Dites-nous tout ce que vous savez sur elle. Êtes-vous ou connaissez-vous quelqu'un qui soit propriétaire d'une Jeep noire? On a déterminé qu'au moment de la disparition de Diamond, il était en prison. Il n'était donc pas impliqué dans cette affaire. Bureau du shérif de Putnam? Bonjour, madame. Je crois que je vais avoir besoin d'un agent. Je viens de trouver un corps. Et où avez-vous trouvé ce corps? À environ 500 mètres de la route départementale. D'accord. C'est une jeune femme. D'accord. Et pouvez-vous me dire si... Enfin, selon vous, est-elle décédée? Oui, il n'y a aucun doute. Une fois arrivée sur la scène du crime, j'ai immédiatement reconnu Diamond. Elle avait plusieurs blessures indiquant un homicide. On était furieux que quelqu'un ait pu faire une telle chose à une personne de notre communauté et bouleversés d'imaginer ce que la famille allait endurer. Mais on était d'autant plus déterminés à retrouver le criminel et le traîner devant la justice. On allait tout faire pour élucider cette affaire. Bonjour Doris, pouvons-nous entrer? Quand ils sont venus à la maison, je sais pas, je crois que je l'ai senti au fond de moi, je savais déjà. Non, non, non. J'étais dévastée quand j'ai appris la mort de Diamond. Mon cerveau s'était comme arrêté. J'ai complètement craqué. J'en ai perdu le souffle. Alors, je suis sorti un peu. C'était un moment vraiment difficile. J'avais 2 autres jeunes enfants qui avaient besoin de leur mère dans cette épreuve. Il fallait que je me ressaisisse pour leur bien. Et je l'ai fait. J'ai tenu le coup sans jamais baisser les bras. Je sais que c'est ce que Diamond aurait voulu. L'inspecteur Curran analyse les relevés téléphoniques du smartphone de Diamond et se focalise sur son dernier message.
Diamond fréquentait un homme qui vivait à Spring Valley, un dénommé Jay. Asseyez-vous. On a parlé avec Jay pour entendre ce qu'il savait. Il nous a montré les messages qu'il a reçus de Diamond le matin de sa disparition. Dans le premier, Diamond lui demandait s'il voulait manger dans une crêperie avec elle. Elle a ajouté « Oups, désolée », montrant qu'elle s'est trompée de destinataire. Un peu plus tard, il reçoit un message disant « Je meurs ». C'est le dernier message qu'il a reçu d'elle. On peut interpréter ce message de deux manières. Elle voulait peut-être dire qu'elle mourrait de faim, elle voulait manger des crêpes, ou alors elle lui a envoyé ce message alors qu'elle se sentait mourir. Mais rien n'indiquait que Jay avait autre chose à voir avec Diamond. À part ces messages, Jay n'avait pas plus d'informations. Il n'était pas suspect. La Jeep noire était la meilleure piste qu'on avait. Il fallait qu'on retrouve son propriétaire le plus vite possible. Je savais que retrouver le bon véhicule parmi toutes les Jeeps de couleur sombre serait un long processus. On avait une montagne de documents avec les noms et les adresses des propriétaires de Jeep. Les policiers décident de demander conseil à un carrossier spécialisé en Jeep. Notre équipe a trouvé un expert en mesure d'analyser la vidéo. Oui, c'est une Wrangler. Ah, d'accord. Il s'agissait d'une Jeep Wrangler. Et il nous a assuré qu'elle a été construite au cours des 2 dernières années. Cela nous a beaucoup aidé dans nos recherches. On tenait presque notre suspect. On a réparti les Jeeps restantes par zone géographique et nos équipes s'y sont rendues. On était sur le terrain pour discuter avec les gens et trouver la Jeep. La première Jeep qu'on est allé voir n'était pas de la bonne année. La Jeep suivante appartenait à un certain Richard Henderson. La femme qui vivait à l'adresse correspondante nous a dit qu'il ne vivait plus ici depuis un certain temps. Elle ne savait pas quel genre de voiture il conduisait. Merci pour votre aide. D'accord. Richard Henderson a déménagé à proximité dans la ville de Stendard. Je me suis rendue avec un agent de police dans cette ville. En arrivant, on a vu une Jeep. Un homme a ouvert la porte et s'est présenté. Il a dit qu'il s'appelait Richard. Est-ce que c'est votre Jeep? Il était très coopératif et il a accepté de parler avec nous. Richard Henderson est accompagné au poste de police pour un interrogatoire. L'inspecteur Pellegrini rencontre le suspect pour la première fois.
J'ai pu observer son visage avant le début de l'interrogatoire et je suis immédiatement allé visionner les vidéos de surveillance de la station-service. On peut y voir la Jeep noire entrer sur le parking, puis un homme sortir du véhicule et entrer dans la station-service. Il n'y avait plus aucun doute. C'était lui. C'était Anderson. Ce matin-là, il était à cet endroit, à environ 250 mètres du domicile de Diamond. C'était la pièce manquante du puzzle. J'ai transmis l'information aux enquêteurs qui s'apprêtaient à l'interroger. Avant de commencer, je dois vous informer que cet interrogatoire sera filmé et enregistré. D'accord? Vous voulez que je retire ma capuche? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Au cours de notre conversation, Richard nous explique qu'il était à Spring Valley le matin de la disparition de Diamond. Vous étiez à Spring Valley? Oui. Mercredi dernier. Oui. D'accord, vous y faisiez quoi? Je me suis rendu dans une station-service Shell ou Marathon. D'accord. Vous rappelez-vous de l'heure de votre passage? Entre 6h30 et 7h du matin. D'accord. Y avait-il quelqu'un avec vous? Pas encore. Je passais prendre un ami parce qu'on voulait se rendre à Peoria. J'attendais qu'il m'appelle, mais il l'a pas fait. Alors je suis rentré chez moi. Il a dit qu'il est allé à la station-service pour acheter des cigarettes. Il a admis être passé par l'intersection de St. Paul et Spalding Street, ce qui concorde avec les enregistrements de vidéosurveillance. Il est passé devant la station-service hors de la ville, sur la route de Putnam. Très bien. Donc, vous traversez le pont, et ensuite? Je crois que j'ai pris à gauche après Color Point. Vous êtes sûr? Oui, je crois. Vous croyez ou vous en êtes sûr? Je crois. D'accord. Son histoire devient confuse à partir du moment où il nous décrit son itinéraire après être sorti de Spring Valley. Il nous dit qu'il a tourné à gauche au niveau d'une usine qui s'appelle Color Point. Donc, vous auriez tourné devant Color Point? Oui, monsieur. Vous étiez seul dans le véhicule à ce moment-là? Oui. Sûr et certain? Vous avez un peu hésité à l'instant. C'est son hésitation qui l'a trahi en premier. À partir de là, on s'est dit qu'il nous cachait quelque chose. Je suis pas sûr à 100%. J'ai emmené un ami avec moi parce qu'on voulait acheter de l'ecstasy. De l'ecstasy? Richard Anderson affirme qu'il cherchait à se procurer de l'ecstasy, un dérivé de la drogue MDMA. C'est pas grave. Dites-nous plutôt qui était cet ami et où l'avez-vous retrouvé? Diamond. Diamond. Diamond comment? Je connais pas son nom. Vous le connaissez pas? Non. D'accord. La fille qui a disparu. Je me suis tout de suite dit, ça y est. Il a avoué avoir été avec Diamond. On tient notre suspect. J'ai senti mon cœur bondir, j'en ai eu l'estomac noué. Oh, vous étiez avec elle ce matin? Oui. Pendant environ 30 minutes. J'ai pas réussi à trouver de l'ecstasy. Alors je l'ai déposé quelque part à la sortie de Granville. Là où il y a des caravanes. Je sais pas comment ça s'appelle. Le parc de Mobilhome? Ouais. Comment vous avez rencontré Diamond? Par le biais de l'ecstasy. Un des mensonges qu'il nous a raconté est qu'il s'est rendu au parc de Mobilhome et que Diamond est allé acheter de la drogue pour lui. Le parc est dans la direction opposée au chemin qu'a suivi le smartphone de Diamond. On sait qu'il a menti car ce n'est pas ce qu'indiquait son téléphone. Et si je vous disais qu'on a suivi le signal GPS du portable de Diamond? Ça vous dit quoi? D'accord. On l'a suivi. D'accord. On sait qu'il n'était pas là-bas. D'accord. On connaît le chemin exact qu'il a emprunté. D'accord. Que s'est-il passé entre vous et Diamond dans cette voiture? Rien. Rien du tout? Il n'était ni sur les nerfs ni sur la défensive. Il a continué à se montrer très coopératif. Je peux vous donner mon téléphone
Ma carte de crédit ou la moindre information qui puisse vous aider. Tout à fait. Et vous nous aidez déjà. Je sais que vous pensez que je l'ai tué. Mais vous comprenez que vous êtes la dernière personne... Je sais. Et je me sens mal à cause de ça. Tout ça parce que je suis la dernière personne à l'avoir vue vivante. Vous êtes la dernière personne à l'avoir vue vivante. Comment c'est possible si je suis pas coupable? Comment c'est possible si je ne l'ai pas tué? Vous étiez avec elle, pourtant. Oui, mais je n'ai fait de mal à personne. Je me suis pas battu depuis des années. À ce stade de l'interrogatoire, on savait qu'il mentait. Il le savait lui aussi. Dans ce cas, est-ce que je peux vous demander de monter dans la voiture pour nous montrer votre itinéraire exact? Pas maintenant. Pourquoi pas? Parce que je suis accusé de meurtre à tort. Mais vous êtes le dernier à l'avoir vue vivante. Je sais, mais je suis accusé à tort. Ça nous serait très utile pour notre enquête. Vous comprenez, n'est-ce pas? Dans ce cas, je pourrais le faire, oui. Vous voulez bien nous montrer votre trajet dans le but de faire avancer l'enquête? Oui, monsieur. Vous seriez d'accord? Oui. Il les a donc conduits pour leur montrer l'itinéraire qu'il a suivi. On va se rendre à la station-service et reprendre depuis là-bas, ça vous va? Ouais. Donc vous étiez à l'est de la ville? C'est bien ça. À l'est, d'accord. Vous vous êtes arrêté dans la ruelle? Oui. Et que s'est-il passé ensuite? J'étais assis là. Ici? Oui, elle arrive et elle monte dans le véhicule. Il leur a montré où il a récupéré Diamond, derrière des commerces de proximité. Ils ont suivi la route que nous avons retracée avec le smartphone. On continue sur le pont, c'est bien ça, Richard? Oui, monsieur. Très bien. Il a traversé un pont vers le comté de Putnam. Vous reconnaissez cet endroit? Sur quel côté vous étiez? J'étais sur le côté droit. Ce côté, le côté droit? Oui, monsieur. Très bien. Le long de la route où son corps a été retrouvé, les proches de Diamond lui ont rendu hommage. Ils ont laissé des fleurs, des ours en peluche, ainsi que des pancartes. Quand ils l'ont emmené près du mémorial, il a complètement changé d'attitude. Allez, prenez votre temps, Richard. Il n'osait pas regarder le mémorial. Il tournait la tête et refusait de le voir. Puis, il a commencé à pleurer. Ça a très mal tourné. Décrivez-nous exactement comment ça s'est passé. À ce stade, on cherchait seulement à le faire avouer et qu'il nous dise la vérité. C'était l'un des tournants de l'interrogatoire. Que s'est-il passé quand vous vous êtes arrêté? Dites-moi tout. On a fait l'amour et je lui ai demandé de sortir de la voiture. D'accord, vous lui avez demandé de sortir, très bien. Et là, elle sort un couteau. Je lui donne un coup de pied au bras. Vous frappez son bras. La lame l'a touché. D'accord, la lame l'a touché. Quelle partie du corps? Sur le côté, au niveau de l'estomac. Le couteau l'atteint donc sur son flanc droit. Comment l'avez-vous su? A-t-elle dit quelque chose? Je l'ai retiré de son ventre et il était couvert de sang. Selon sa version, elle aurait continué à l'attaquer avec le couteau alors qu'elle a été atteinte au niveau de l'estomac. Il lui aurait pris le couteau des mains et lui aurait asséné quelques coups avec. Dites-moi, Richard, vous l'avez poignardé dans le dos? Au moment où elle s'éloigne de vous, vous l'avez touché aux jambes ou dans le dos? Pas à ma connaissance. Comment a-t-elle fini dans le fossé? Vous l'avez vu? Elle s'est avancée? Et je l'ai poussé dedans. La manière dont Richard a décrit la scène n'était pas cohérente, selon moi. Il était
beaucoup plus grand et plus fort qu'elle. Ça n'avait vraiment pas de sens pour moi. Richard Anderson est ramené au poste de police pour poursuivre l'interrogatoire. Bon, je sais que vous n'aimez pas regarder ça, mais d'après mon expérience et ce que je sais sur le crime, elle a des blessures dans le dos. À quel moment lui avez-vous infligé ces blessures? Peut-être au moment de notre altercation. Elle se débattait et moi aussi. Ou peut-être quand elle a commencé à s'en aller. Et où est le couteau à présent? Je sais pas. Je croyais qu'elle l'avait sur elle. Se pourrait-il qu'il soit chez vous? Vous pouvez aller voir si vous voulez. D'accord. Vous l'avez rapporté chez vous? Non, monsieur. Non? Vous vous en êtes débarrassé sur le chemin du retour? Non, monsieur. Et son téléphone? Vous l'avez jeté? Non, on en a déjà discuté. Je sais. Mais on est un peu surpris de ne pas pouvoir retrouver son téléphone. Et on sait qu'elle l'avait en sa possession. On l'a suivi jusqu'à cet endroit précis. Je sais, mais je n'ai pris ni son téléphone, ni le couteau. Très bien. S'il n'est pas sur elle, il se pourrait bien qu'il soit encore dans la Jeep. Il serait dans votre Jeep? Ouais, c'est possible. Se pourrait-il que le couteau y soit aussi? C'est possible, mais j'en doute. D'accord. Pourquoi vous en doutez? Parce que, au moment où je l'ai poussé, il était encore dans ma main. Mais je ne l'ai pas revu quand j'ai repris la route. Richard Anderson est mis en garde à vue dans le comté de Putnam. Là-bas, il révèle davantage d'informations. Il a fini par avouer avoir jeté le couteau sur son lieu de travail dans une zone boisée. On s'y est rendu avec des pelles et des râteaux pour entamer nos recherches sur un énorme tas de débris industriels. J'observais les débris qui tombaient et j'ai remarqué quelque chose de brillant. Je suis allée voir de plus près et, bien entendu, c'était le couteau. Ça nous a permis d'unifier tous les éléments de l'enquête. Les enquêteurs élaborent maintenant une théorie sur les événements qui ont conduit à la mort de Diamond. Richard et Diamond se rencontrent en ligne et acceptent de se voir en personne. Il la récupère à la station-service et la conduit en dehors de la ville. Ils se disputent, à la suite de quoi Richard poignarde violemment Diamond. Je crois que le couteau appartenait à Richard et qu'il l'a apporté avec lui. Étant donné la quantité de blessures qu'elle avait sur son corps et leurs emplacements, ce n'était pas un accident. Il a voulu faire croire que la mort de Diamond était due à de la légitime défense. Les indices racontent une toute autre histoire. Selon moi, seul un monstre serait capable d'infliger ça à une fille de 16 ans. Richard Anderson est accusé du meurtre de Diamond Bradley. Il plaide coupable et il est condamné à 53 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Son mobile reste un mystère. Séparément, les extraits vidéo ne résolvent pas les enquêtes. Mais en rassemblant les pièces du puzzle, et grâce aux données du smartphone, nous avons réussi à coincer Anderson. Sans les vidéos de surveillance et les relevés téléphoniques qui ont corroboré l'itinéraire emprunté, ça aurait fini en affaire classée. Pendant l'enquête, j'ai visionné l'équivalent de 78 heures d'enregistrement vidéo. Je crois qu'au total, nous avons consulté 41 caméras de surveillance devant lesquelles Anderson
est passé avec Diamond à bord de son véhicule. C'est vraiment bouleversant de regarder ces images et de voir les derniers moments de Diamond quand elle apparaît pour la dernière fois sur la caméra entre 6h51 et 6h55. La mort de Diamond nous a tous beaucoup affectés, mais elle nous a aussi rapprochés les uns des autres. Les proches de Diamond vous diront que c'était une personne vraiment formidable. Elle a illuminé ma vie et celle de maman. C'était notre lumière à tous. Il n'y a pas un instant où je ne pense pas à ma fille. Rien ne sera jamais comme avant. Je ne regrette aucune des 16 années qu'on a passées ensemble. Je les chérirai toutes. Elle me disait souvent que j'étais une belle personne et qu'elle m'aimait. Excusez-moi.